Dimanche 29 mai, il est 8 heures du matin et c'est un jour banal, enfin presque. Et comme chaque jour je me réveille, un petit pas de danse et hop, on se lève. Aujourd'hui, on est le 29 et le 29, c'est la fête des mères. Je dois donc me faire belle et c'est toujours une galère. Aujourd'hui, je la vois. Je vois ma princesse, l'amour de ma vie, c'est-à-dire ma maman. Et il est tellement difficile de refaire un petit mot un an après, sachant que le principal avait déjà été dit. Mais bon, on le sait tous, vous le savez tous, me répéter, c'est ma spécialité. Et te répéter à quel point je t'aime, je pense que c'est nécessaire. J'aurais pu commencer ce petit texte avec une citation, des citations que tout le monde utilise. Mais tu mérites mieux, et notre histoire à nous deux ne se résume pas à une phrase, car tu es bien plus, et tu es bien mieux. Tu as mis au monde les plus marrants, les plus beaux, mais surtout les plus chiants. 4 enfants, tous bien différents. À commencer par Vanessa, puis 10 ans après est arrivée Jessica. 1 an et demi plus tard est arrivé un garçon, c'était Kevin. Et puis pour terminer en beauté, le meilleur pour la fin, ce fut moi. Puis est venu au monde 2 petits bonhommes avec Logan, Nolan, toujours le sourire, quelques caprices et surtout beaucoup d'amour pour leur maman. Alors même si je sais que des fois ça doit pas être évident d'avoir des crapules à la maison, que tu nous entends crier, nous chamailler, rigoler, tu nous as appris à être soudés. Nous sommes en 2016 et nous avons passé notre 18e année ensemble. Et comme chaque année, je t'aime de plus en plus. Et puis non, finalement, ce n'est pas chaque année que je t'aime de plus en plus, mais plutôt chaque jour que je passe avec toi. Dans la logique et en général, pour la majorité, ce sont les petits qui ont besoin de leur maman, à qui on confie nos malheurs, nos problèmes, nos secrets, nos amours. Et puis, en grandissant, nous cessons. On coupe ce fameux cordon, comme les gens le disent. Ainsi, nous avons les parents d'un côté et les enfants d'un autre. Mais voilà, elle n'est pas cette majorité, elle ne se résume pas à ce chemin traditionnel, elle est bien plus que ça. Plus je grandis, moins je veux te quitter. Tu es vraiment un exemple pour nous tous, surtout pour moi. Malheureusement, à trop traîner avec toi, on a fini par se ressembler, aussi bien physiquement qu'au niveau du caractère, prenant ainsi tes défauts et tes qualités. Où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à elle, c'est grâce à toi maman. C'est pas la soupe qui m'a fait grandir, mais plutôt ton sourire. Visiblement poète dans l'âme, je suis retombée sur un poème que je t'avais fait il y a maintenant quelques années. Mais tu verras qu'à l'écouter, il n'a pas vraiment changé. Mamounette, je t'aime. Avec toi, je me sens légère. Je crois que tu es la maman la plus formidable du monde. Avec toi, je rigole. Et je crois qu'être avec toi, c'est le plus beau moment de la journée. En plus, tu es douce comme une plume. Bisous. Nous deux, c'est du gain à l'échange. Enfin, il me semble qu'on se donne autant que l'on reçoit. Je serais peut-être vue comme égoïste, mais tu es à moi. Tu es mon bien commun. Tu es vraiment la seule personne qui dans ma vie me fait avancer et à qui je peux penser à n'importe quel moment. À qui j'ai tout le temps envie de parler. La personne avec qui je sais que je vais rigoler non-stop.
Si je pourrais, je ferais en sorte d'être ta norme protectionniste afin de te protéger de toutes les choses néfastes qui pourraient te faire verser des larmes. Dans ma vie, j'ai vécu des moments qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, d'autres m'ont fait apprendre, et toi, tu as toujours été là pour les vivre avec moi. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Aujourd'hui, tu peux être fière de ce que tu as construit, maman. Comme pourraient l'affirmer mes livres de sciences économiques et sociales, tu as été notre instance d'intégration principale et tu as vraiment bien joué ton rôle. En effet, tu nous as transmis normes et valeurs, principes, et grâce à toi, nous avons pu nous intégrer à la société. Enfin bon, nous allons voir qu'il y a quelques limites à cette intégration et à ce processus. En effet, tu nous as trop bien éduqués. Nous ne faisons preuve d'aucune méchanceté et aujourd'hui, à être éduqués, on se fait marcher sur les pieds. Mais nous ne te remercierons jamais assez de nous avoir aussi bien élevés. Car grâce à toi, nous avons des valeurs et on connaît le respect. Tu es une personne tellement gentille, toujours prête à tendre la main pour aider, et même lorsque les gens n'ont pas été honnêtes, tu serais quand même prête à les aider. Vous savez, mon amour pour elle, c'est un peu comme l'inflation, c'est de l'augmentation générale et continue, alors même si des fois c'est la crise. Mais cette crise, c'est pas comme celle qui persiste dans notre société, c'est l'histoire de quelques minutes. En étudiant la société, nous avons constaté que 93% des enfants, d'après la Boostat, affirment lorsqu'on demande la question suivante « Qu'aimeriez-vous être plus tard ?» répondent vouloir être une princesse ou un super-héros. Attention maman, les images qui vont suivre... Bon, je t'avouerai quelque chose. Ton chien a voulu se travestir. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Les enfants voulaient être policiers par exemple, ou alors magiciens. Et moi, aurais-je voulu être une princesse? Non. Moi je me souviens, je voulais être comme elle, cette héroïne. Je voulais être comme toi. Et encore aujourd'hui, je le souhaite. Mais contrairement à avant, je sais que ce n'est pas un rêve, mais que peu à peu il devient réalité. Je suis sa miniature, je suis ta miniature tant je te ressemble. Si on me demandait de donner une définition de l'amour, je pense que je serais très embêtée. Mais qu'est-ce que l'amour? Je ne saurais pas te donner une définition théorique, ou même si je l'ai peut-être su un jour, je l'ai oublié, mais tant pis, je vais essayer de te l'expliquer. En tout cas, ce mot, je sais ce qu'il représente quand je te vois. En effet, quand je te vois, c'est le sourire qui vient automatiquement, c'est le cœur qui fait boum boum pam, comme la musique des Black Eyed Peas. Vitalement, c'est un sentiment inexplicable. Je suis arrivée à un point où t'aimer comme je t'aime devrait être interdit. Et vraiment, je pèse mes mots quand je te dis ça. Tu es et seras la seule personne que j'aurais tant aimée dans ma vie, maman. Je m'étais mise en tête de faire quelque chose pour toi. Une fois l'idée trouvée, je me suis empressée d'aller en parler. Maintenant, il ne me restait plus qu'à assurer et d'aller me filmer. Je t'avouerai avoir un peu flippé à l'idée de ne pas y arriver et surtout de ne jamais terminer. Mais tu m'as bien appris une chose, c'est que dans la vie, quoi que l'on veut entreprendre, on essaie, on ne lâche rien. Alors même si ça ne marchera peut-être pas, on aura au moins eu le mérite d'avoir essayé. Si je sais faire autant de choses, si je suis si épanouie, c'est parce que tu m'as permis de révéler certaines capacités en moi que je n'aurais jamais soupçonnées. Je suis pas mal de fois tombée et tu m'as toujours relevée. Et surtout, tu m'as poussée à continuer. Si je devais changer quelque chose dans ma vie, ce serait sans doute ma date de naissance, pour avoir la chance de passer encore plus de temps avec toi. Et sache que pour rien au monde, je changerai ma vie. Les moments qu'on a passés, autant à rigoler qu'à se disputer. Et pour tout ça, j'aimerais te remercier.
Tu vas peut-être rigoler, mais si ma vie devait se résumer à descendre ou bien même monter des escaliers pour rester à t'écouter, sans hésiter. En plus, grâce à toi, j'aurai un fessier d'acier. Lorsque je me regarde dans le miroir, je vois avant tout une boubou, mais ce n'est pas tout. Je vois tant d'années où tu m'as aimé et ce n'est pas près de s'arrêter. Tu m'as tout appris, tu t'es parfois mise de côté pour moi et la moindre des choses que je peux faire pour toi, c'est t'aider et main dans la main, nous avons fait notre chemin. Et dans la vie, pour ne pas s'écrouler, il nous faut un pilier. Et moi, je l'ai trouvé. J'ai sans doute beaucoup trop parlé dans cette vidéo et il serait peut-être temps de terminer. Car je risque de finir par pleurer et de toute façon, tu sais déjà toutes mes pensées. Et je te promets quelque chose, maman, et je pense que tu le savais déjà. Je te promets de ne jamais te laisser, de ne rien regretter et de passer ma vie à t'aimer.